Bonjour tout le monde, lundi 27 avril, donc la séance du jour, pour la séance du jour, une partie échauffement classique comme d'habitude, une partie échauffement passif, une partie échauffement actif. Sur l'échauffement passif, on va travailler sur la mobilité au niveau du poignet et des avant-bras, étirement des avant-bras. Et sur le deuxième étirement, on va étirer le grand pectoral. Sur la partie travail actif, on sera plus sur du gainage et également sur du travail de renforcement au niveau du fessier. En travail technique, alors on va avoir deux parties. Une première partie avec charge ou pas, d'accord? Donc un sac, ça fera l'affaire, ou sinon des haltères, barres pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Et une deuxième partie gymnastique sur du travail de handstand, d'accord? Ensuite, le Metcon, en troisième partie, ça va être sur du travail dans une fenêtre de temps. Donc là, ça va être un départ toutes les 5 minutes, 3 fois. Donc ça va juste durer 15 minutes pour aujourd'hui. Et une dernière partie sera une seconde partie conditioning pour les personnes qui veulent courir. Pas de partie de renforcement musculaire pour aujourd'hui. Donc on va commencer. Sur le premier exercice du warm-up, vous allez devoir vous mettre à quatre pattes, d'accord, pour étirer les avant-bras. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez avoir les doigts devant vous, d'accord, et là vous allez envoyer votre poids du corps vers l'avant. Ici, vous allez devoir tenir cette position 30 secondes. Je relâche, j'envoie les doigts maintenant sur le côté. D'accord? Et je vais aller 30 secondes d'un côté et 30 secondes de l'autre côté. D'accord? Et maintenant, les doigts vers mes genoux. Et là, j'envoie les fesses en arrière et je maintiens 30 secondes. Une fois que j'ai fait ça, je relâche totalement. D'accord? Je vais faire exactement pareil, seulement je ne vais pas poser mes paumes de main au sol, mais le dos de ma main. D'accord? Donc là, ça va être beaucoup plus entre guillemets douloureux, donc essayez d'y aller très lentement. Ici, donc les doigts vers moi, j'envoie en arrière. D'accord? 30 secondes. Ensuite, j'envoie les doigts à l'intérieur. Donc même principe, je vais d'un côté 30 secondes, de l'autre côté 30 secondes. Ok? Et j'envoie les doigts vers l'avant et j'essaie de me pencher légèrement vers l'avant. 30 secondes. Ok? Sur celui-là, je ne vais pas à l'extérieur. Je reste vers moi, intérieur et devant moi. Par contre, quand je suis sur les mains, je fais devant, extérieur et vers moi. Donc là, 30 secondes à chaque fois dans chaque position. Ok? Ça, c'est le premier exercice. Ensuite, étirement du grand pectoral. Donc le coude sur un support, coude au niveau des yeux. Je suis ici et je fais ma rotation vers l'extérieur. Et je maintiens l'effort. D'accord? Vous devez sentir un étirement du grand pectoral. Donc pensez à tourner au niveau du bassin et du haut du corps, même la tête. Donc je fais 1 minute ou 2 d'un côté, 1 minute ou 2 de l'autre côté. Dès que j'ai fini ça, je passe à mon échauffement actif. Donc je vais faire 10 répétitions. Vous allez voir, je vais être sur le côté, comme ceci. On l'a déjà fait celui-ci. Sur le côté, les jambes pliées à 90. Et là, je vais juste lever mon genou au maximum et je reviens. J'ouvre sans faire une rotation de mon buste. Mon buste ne bouge pas, ni même mon genou posé au sol. Et je recommence. 2, 3, 4. J'en fais 10 d'un côté, je me tourne, 10 de l'autre côté. Hop, et j'ouvre. Et je ferme. J'ouvre et je ferme. D'accord? Donc au total, 20 répétitions. Ensuite, on passe au dead bug. Donc je suis ici à 90 au niveau du genou. Position de holo dans le haut du corps. Je vais descendre une jambe et le bras opposé. D'accord? Alors, d'abord, je commence sans tendre la jambe, c'est-à-dire, je descends ici et le bras en même temps. D'accord? En fait, si vous voulez, je ne perds pas l'angle à 90 degrés que j'ai au niveau du genou. D'accord? Deuxième étape,
le temps de la jambe. Vous allez voir, c'est vraiment plus compliqué en tendant la jambe. Donc on part sur 10 répétitions, j'alterne à chaque fois. 3 rounds. Donc vous pouvez commencer le premier round en gardant le genou plié. Sur le deuxième, j'essaye de le tendre. Et le troisième, je continue à le tendre. D'accord? Donc ça va clôturer l'échauffement actif. D'accord? On va passer maintenant à du travail technique, travail de force. Donc, sur plusieurs mouvements. Le premier, hop. Le premier, soit j'ai la chance d'avoir 2 haltères, okay, soit un sac à dos sur le dos, un disque devant moi, peu importe, d'accord? J'essaie de me charger. Si je n'ai pas de charge, c'est pas la fin du monde. Donc, je prends mes haltères comme ceci, d'accord? En farmer position. Et là, je vais faire une fente. Genou arrière qui touche le sol. Je reviens. Ça fait 1, 2, et ainsi de suite. Premier exercice. Premier exercice, vous pouvez également le faire comme ceci. Si vous avez un sac que vous ne pouvez pas mettre derrière votre dos, on le tient ici. C'est exactement la même chose. D'accord? Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, je suis au niveau d'un banc, comme ceci, ici. Je pose mes mains dessus. Je vais devoir passer de l'autre côté. Ça fait 1, 2, 3, et ainsi de suite. Vous pouvez le faire avec 2 chaises. D'accord? Les mains posées sur une chaise, une deuxième chaise derrière, et on y va. Ou sinon, un manche à balai entre deux chaises aussi. Mais ça, c'est relativement simple à trouver. D'accord? Ça, c'est le deuxième exercice. Le troisième exercice, des step-up sur banc, sur escalier, et j'y vais. 1, 2, et ainsi de suite. Si vous voulez vous lester, vous pouvez vous lester, il n'y a aucun souci. D'accord? Ensuite, mountain climber. Position de pompe. Le premier niveau, c'est je ramène genou sous l'aisselle. Ça fait 1, 2, 3. Les vrais mountain climber, vous devez ramener normalement le pied à côté de la main. Donc là, ici. 1, 2, 3, 4. Et ainsi de suite. Ok? Je vais vous expliquer le format de travail. Donc le format de travail, c'est le suivant. Vous allez faire 30 secondes d'un effort, d'un exercice, max de rep, 30 secondes de récupération. Le tout 25 fois. D'accord? À la fin des mountain climber, vous avez 1 minute de récup. Donc au total, vous aurez 1 minute 30 de récup. Parce que vous ferez 30 secondes de mountain climber, ensuite vous aurez 30 secondes de récup, et la minute d'après, c'est une récup complète. D'accord? Et ça, répétez 25 fois. Ok? Donc, vous avez 4 exercices. La 5e, c'est la récup. Donc, ça fait 5 tours au total. 5 fois 5, 25. D'accord? Ça, c'est pour la partie, la première partie, travail technique, travail de force. La deuxième partie, ça va être une partie gymnastique. Gymnastique, tout le monde va pouvoir travailler sur ça parce que je vais adapter à tout niveau. Ça va consister à se mettre en position de handstand, suivant le niveau, contre un mur, les pieds sur un banc, ou les genoux sur un banc, ou les pieds au sol. D'accord? Mais vous allez devoir bosser la tête en bas. Ce que vous allez devoir me faire, c'est 5 séries. Vous allez devoir tenir 30 secondes à 60 secondes, la moitié du mouvement. C'est-à-dire, je suis en position de handstand, je descends à la moitié du mouvement, je bloque 30 secondes à 1 minute. D'accord? Dès que j'en peux plus, je relâche. J'ai 1 minute 30 à 2 minutes de récupération. Première étape, par exemple, je ne maîtrise pas, je me mets sur les pieds. D'accord? Donc, les fesses relevées et la tête vers le bas. Je suis ici. Je descends moitié et je bloque. 30 secondes à 1 minute. Si vous n'arrivez pas à bloquer 30 secondes, vous accumulez 30 secondes. Deuxième niveau, le genou et je descends. Je ne touche pas le sol, je bloque la moitié. D'accord?
30 secondes. Ensuite, deuxième niveau, les pieds. Je descends, 30 secondes. Et le dernier niveau, en handstand. Attention, si vous voulez vous mettre en handstand, aucun souci. Par contre, on met une protection sous la tête. Mettez un coussin, une serviette, ce que vous voulez. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième partie. 5 fois 30 secondes à 1 minute de travail, avec 1 minute 30 à 2 minutes de récup. Le Metcon. Le Metcon, toutes les 5 minutes, 3 fois, vous allez devoir me réaliser. Alors, écoutez bien, parce que je vais vous donner tous les exos, suivant le matos ou pas. D'abord, si vous avez la chance d'avoir un ballon, 30 wall ball. Ou, du coup, si je n'ai pas le ballon, mais je peux réaliser le même mouvement, avec un sac par exemple, ici, 30 thrusters. D'accord? Ou, si je n'ai pas de matos, 400 mètres de course à pied. D'accord? Si vous ne pouvez pas faire les 400 mètres, on fait des allers-retours. Premier exercice. Deuxième exercice. Donc, du plus compliqué au plus simple. 10 à 20 strict handstand push-up. Vous êtes libre de vous mettre, entre guillemets, l'abmat et les poids sous la tête que vous voulez. D'accord? Si vous voulez faire des strict handstand push-up. Après, si vous me faites juste des quarts de rep comme ça ne sert à rien. Il faut mieux passer sur l'exercice suivant. Ou des sting bugs. Les sting bugs, c'est genoux sur le banc, les mains au sol. D'accord? Comme quand on le fait genoux sur un box à la salle. D'accord? Et là, il vaut mieux travailler comme ça pour être en amplitude complète. Ou, dernier niveau, des push-ups. D'accord? Soit des push-ups sur les pieds ou du coup sur les genoux. Rappelez-vous de la transition entre les pieds et genoux. Si je suis limite entre les deux, je fais la descente sur les pieds, je pose les genoux et je pousse sur les genoux. D'accord? Et pour les push-ups et les sting bugs, par contre, c'est 20 répétitions. Il n'y a que sur les strict handstand push-ups que je suis entre 10 et 20. Dernier exercice. Soit j'ai des haltères ou une barre, je fais des squats clean. D'accord? Donc ici, deux et ainsi de suite. Si je n'ai qu'une haltère, c'est pas grave. Je fais exactement pareil. Une kettlebell, ainsi de suite. Si je n'ai pas de matos, je fais des squat jump lestés. Je prends mon sac et j'y vais. D'accord? Devant, ou je le mets derrière, peu importe. D'accord? Mais je me trouve une petite charge. Si je fais les squats clean, je pars sur 10 reps. Si je fais les squat jump sur 20 reps. Et ça doit rentrer dans les 5 minutes. Vous me faites ça 3 fois. Donc un départ à 0, un départ à 5, un départ à 10. D'accord? Je répète. 400 mètres de course, ou 30 wall ball, ou 30 thrusters. Puis, j'enchaîne avec 10 à 20 strict handstand push-up, ou 20 sting bug, ou 20 pompes sur les pieds ou les genoux. Et je finis soit par 10 répétitions de squat clean aux haltères, ou 20 squat jump. D'accord? Ça doit rentrer dans les 5 minutes. Ok? Si ça ne rentre pas et qu'à 5 minutes je suis toujours en train de travailler, j'arrête ce que je fais, je recommence au début. D'accord? À 5 et à 10, c'est un départ sur le premier exercice. Donc ça, c'est le Metcon. Ensuite, pour le second travail cardio, la seconde partie conditioning, c'est la course à pied. Essayez de vous trouver une distance, d'avoir des références, 100 mètres, 200, 400, 1 km, d'accord? Pour ça, je vous rappelle, utilisez le site calcul itinéraire course à pied. Ou sinon, vous avez le site du gouvernement, c'est Géoportail, mais il est un petit peu plus compliqué à utiliser. Si vous n'avez pas de distance en référence, vous prenez une montre ou un téléphone, d'accord? Ce que vous allez faire pour aujourd'hui, 10 fois, 10 séries de 300 mètres à fond et de 100 mètres à allure facile. D'accord? Donc 10 fois 300 à bloc et 100 mètres facile. Vous
Vous pouvez également le faire sur le rameur, vous réglez le moniteur, c'est très simple, ça se fait tout seul. D'accord? Si je ne peux pas avoir de distance, vous allez travailler sur une fenêtre de temps. D'accord? Donc vous prenez votre montre, pardon, les 300 mètres, vu que c'est à bloc, vous allez les remplacer par 1 minute de travail. D'accord? Et la récupération, les 100 mètres faciles, vous les remplacez par 30 secondes. Donc vous faites 10 fois 1 minute à bloc, 30 secondes où je trottine. D'accord? Ça va clôturer la seconde partie de travail technique. Donc si vous souhaitez faire plus, pensez à faire tout ce qui est travail de mobilité, c'est super important. Okay. Ça permet également de ne pas trop perdre au niveau souplesse, donc vous serez moins en galère quand on reprendra le travail ensemble. Et voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et prenez soin de vous et tenez-moi au courant pour les séances. Ciao!